Vous avez pu, vous aussi, vous entretenir tout à l'heure avec le Premier ministre israélien. D'abord, est-ce qu'il vous a semblé déterminé dans sa volonté de faire enfin plier le Hamas, on voit la photo, par le biais de la reconquête de Gaza, puisque c'est le plan maintenant qui est annoncé officiellement? Il est déterminé à aller à la victoire totale, à libérer les otages. Hélas, la déclaration du président de la République, Macron, a fait un cadeau incroyable au Hamas. Et alors qu'il y avait à un moment donné des négociations assez avancées pour une libération au moins partielle de la moitié des otages, on est revenu bien en arrière. Aujourd'hui, il veut tous les otages ou il ira jusqu'au bout. Il n'y aura pas de cessez-le-feu entre-temps. Le Hamas peut arrêter la guerre demain, il met un drapeau blanc et il libère tous les otages et tous les corps, c'est-à-dire 50. Et à ce moment-là, la guerre s'arrête initialement. Autrement, il ira jusqu'au bout, il est déterminé, il est aussi persuadé de la victoire d'Israël, du bien fondé. Il est persuadé que cette guerre est une guerre morale, qu'elle est faite non seulement pour Israël, mais il considère que l'Europe est dans un état catastrophique aujourd'hui, au niveau des vagues d'immigration, au niveau de l'islam radical qui s'y propose, au niveau de l'antisémitisme en France et en Europe, qui est à son apogée. C'est pour ça que plus que jamais, l'État d'Israël doit être un État fort, moral, démocratique. Cette guerre, il va la gagner, les otages vont être libérés, vous m'inviterez sur votre plateau, on espère en vie, au moins les 20 qui restent en vie. Il y a des risques, bien évidemment. Le Hamas est en train de comprendre que cette fois-ci, il ne peut plus jouer. Mais hélas, encore une fois, les déclarations du président de... Alors, justement, vous dites que les actions de la France, donc notamment ce projet de reconnaissance d'un État palestinien, c'est contre-productif, notamment sur la réalité vécue par les otages israéliens. Et ça, Benyamin Netanyahou en veut peut-être au président français aujourd'hui? Les relations sont dégradées entre la France et Israël et entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Ils se parlent pour autant. Le président Trump a dit « Moi, je suis triste que la voix de la France ne compte plus à travers le monde. » Et justement, moins la voix de la France compte, et plus le président qui n'a plus que ça, puisqu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée, il n'a plus de majorité dans le peuple, il est au plus bas des sondages de popularité qu'on n'a jamais eu quasiment pour un président de la République. Il avait lui-même, on en a discuté avec Benjamin Netanyahou, fixé 4. On sait qu'il n'y a pas exactement la même vision d'Israël et de la France en particulier pour un État palestinien. Il a fixé 4 conditions. Aucune, pas une des 4 conditions, pas fixées par Israël, par Macron n'a été remplie, et en particulier si on avait une. Vous savez laquelle? La libération des otages. Au contraire, aujourd'hui, le Hamas a eu un magnifique message. On fait rien, je pense que le Qatar a une influence majeure là-dedans. Le Qatar ne veut pas d'accord, il veut être là. Ils sont extrêmement affaiblis, ils sont affaiblis par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à la géopolitique locale. C'est eux qui ont financé pendant des années le Hamas, c'était la tête du serpent, c'était le Hamas, et bien évidemment avec le soutien du Qatar. Tout ça, c'est lié. Les raisons, on ne les connaît pas, il n'y a que Macron qui les connaît. Mais 70% des Français sont contre cette reconnaissance. À mon sens, ça donne une accélération aux actes antisémites, on le voit. On voit ce qui s'est passé, on en parlera justement tout à l'heure un petit peu, mais Benjamin Netanyahou en est tout à fait conscient. Il est prêt d'ailleurs à accueillir les Français juifs qui décident de se rendre en Israël et de faire leur alia. Moi, j'ai l'habitude de dire en hébreu, l'alia, ça doit se faire par choix et pas non par fuite. Bechira et lo bericha. Mais si jamais, je le dis en tant que j'ai été 4 fois élu député français, j'aime la France et je suis français. Mais à un moment donné, jamais l'antisémitisme est au zénith en France. Et la question que les Français me posent, les Français juifs me posent dans la rue, il y a même les Français tout court, qui me disent, vous pouvez aller en Israël, nous on n'a pas où aller.